Zach. Oui. D'accord. Au bout d'un stade, mais à ma parle que vu qu'on le présentement, je voulais savoir. Oh, mais ça me dit, on va collaborer l'avion, mais il va décoller 15h30, et moi, il est sur l'avion, mais. Non, non, je voulais t'appeler aujourd'hui pour voir si on t'a extradé, tu en es où? Parce que moi, j'ai fui. Salut Joël, c'est la première fois que je te croise. Bonjour à toi. Merci pour le boulot. Merci pour le soutien. Merci beaucoup. Zaga, on y avait Amoko Talolo na on noir. Voilà. Amoko Talolo loto là les. Et puis non pas flot d'accueil aller. On y a quoi. Tu sais, les gens rêvent de voir Ferdinand extradé vers le Togo. Tu peux imaginer ça? Oui, mais oui, parce qu'aujourd'hui, c'est que le journaliste Ferdinand fait, je vous dis, le régime togolais a tellement peur de ça. Parce qu'il bouscule. Ferdinand traverse là, il bouscule le régime. Il bouscule le régime. C'est une menace aujourd'hui pour ce régime. On va laisser la parole au grand frère. On tient d'y les forces, il va passer quelques jours de Paris. Donc, à un hôtel, pour le temps, nous pas ta billet d'avion, tout ça. C'est l'État qui a payé. Franchement, pour être sérieux, je partage l'analyse de notre frère Joël. C'est comme vous êtes dans un ensemble, pour ceux qui ont fait la mathématique. Et quand il y a une partie qui est infestée, si cette partie n'est pas élaguée, elle va contaminer les autres parties saines qui sont autour. Et cette affaire du Togo qui a fait reculer la région en termes de démocratie, ça a commencé depuis 2012. Hein. Il y avait eu une conférence à Accra où on voulait voter le protocole additionnel pour l'harmonisation des mandats au sein de la CEDEAO. Et pour limiter les mandats à 2 dans toute la CEDEAO. Et c'est le Togo, je pense que c'est 2012-2009, c'est le Togo seul qui s'est opposé. Et le Togo et la Gambie à l'époque. Donc il y avait encore Yaya Jammeh. Donc c'est le Togo et la Gambie qui se sont opposés. Et moi je me rappelle qu'on avait fait un article, on a fait même des émissions pour dénoncer ça. Pour dire que, mais attention, ce que le Togo fait là, ça va faire cas d'école. Entre-temps, Yaya Jammeh lui est tombé. Et il ne restait que le Togo seul. Quand Yaya Jammeh est tombé, moi j'étais en Gambie. Et donc il ne restait que le Togo seul. Après, les autres pays ont commencé par emboîter le pas du Togo. Donc, Alassane Ouattara, il a commencé par jouer avec les tests de la CEDEAO. Après, il y a eu Alpha Condé. Et puis après, il y a eu Macky Sall qui tentait aussi. Et donc, tout ça a fait que, à un moment donné, la CEDEAO n'a pas pu avancer sur la question de l'harmonisation des mandats. Et donc, comme certains des chefs d'État voulaient aussi avoir un troisième mandat, ils ont fini par rejoindre la position du Togo. Et à partir de ce moment-là, la CEDEAO s'est affaiblie. Et puis il y a eu les troisièmes mandats. Et les troisièmes mandats ont débouché sur les coups d'État comme en Guinée, comme dans d'autres pays. Et donc, le Togo reste en réalité l'élément catalyseur de la région. Comme tu l'as dit, c'est le virus de la région. Donc, les autres pays qui sont autour de nous, comme le Ghana, comme le Bénin, et qui pensent qu'ils vont laisser les Togolais seuls dans cette lutte-là. Et comme tu as l'habitude de le dire, on leur rappelle que le Togo reste un danger à leur porte. Le Togo restera et reste toujours un danger à leur porte. Un jour, ils pourront déstabiliser ce pays-là. On a vu par exemple le 7 juin, le 7 décembre, comment est-ce que les poutistes du Bénin ont replié sur le Togo. Personne ne sait quel est le niveau d'implication du Togo dans cette affaire-là. De toutes les façons, on sait qu'ils voulaient appuyer des gens pour amener leur garde là-bas et mettre en cause la démocratie béninoise. Et donc, c'est normal pour une dictature d'avoir des alliés dans la région. C'est normal. Quand tu es dans leur logique, c'est normal pour eux d'avoir des alliés dans la région. Des régimes qui ressemblent aux leurs dans la région. Est-ce que vous savez qu'actuellement, le Togo est en train de voter une loi pour limiter l'exercice des associations, comme ça se fait dans les autres pays. Les 3 autres pays. C'est-à-dire, ils sont en train d'adopter un projet de loi. Ils vont adopter la loi. Et à partir de ce moment-là, toutes les associations qui n'avaient pas de récépissé et qui exerçaient, qui n'avaient que des numéros d'enregistrement, vont s'auto-dissoudre. Ils vont dire que ces associations n'ont plus le droit d'exercer parce que ces associations n'ont pas de récépissé. Or, c'est eux qui donnent les récépissés. Et eux, ils donnent les récépissés aux associations qui leur sont favorables. Et ils refusent de donner les récépissés aux associations qui ne leur sont pas favorables. Il y a des associations qui sont favorables à unir, ils déposent les statuts, une semaine après on leur donne des récépissés.
Mais vous avez des associations qui sont au Togo, qui sont des associations des droits de l'homme, qui font 15 ans, qui font 12 ans d'activité et n'ont pas de récépissé. Ce sont ces associations-là qui veulent éliminer désormais à partir de cette nouvelle loi. Et ça va être rendu public bientôt. Et donc, on est dans une situation assez difficile où tous les espaces de liberté sont en train d'être restreints par le régime. Et voilà. Et donc, quand ils vont finir de caporaliser les associations, de restreindre les espaces, ils vont neutraliser les partis politiques. Ils vont pas dissoudre les partis politiques comme ça se fait dans les 3 pays qui sont leurs alliés. Eux, ils vont le faire de façon soft. Vous voyez? Ils vont le faire de façon soft. Eux, ils le font de façon soft. Ils ne le font pas comme les autres pays, de manière à continuer pas à dire à leurs partenaires occidentaux, oui, c'est quand même une démocratie, il y a des gens, il y a les partis politiques, il y a les associations. Vous voyez? Donc, ils utilisent la méthode avec les gants de velours. C'est ça qu'ils utilisent. Et donc, les gens comme nous aujourd'hui, qui ont compris leur supercherie, qui les dénonçons tous les jours, on est devenu un problème pour eux. C'est pour ça qu'ils sont en train de nous traquer jusqu'en France. Si Adjouvi a été obligé de prendre un avion pour venir poser le cas de Ferdinand de Sagabambo au ministre français de la Justice, c'est que nous les dérangeons, c'est tout. C'est qu'ils sont paniqués aussi. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu apporter comme contribution. Zaga, courage à toi, courage à Joël. Je suis rassuré que tu n'es pas dans l'avion de Adjouvi. Non. Apparemment, il a pris le vol à 15h. À 15h30, son vol a décollé à 15h30. Et il ne sait pas que quand il faisait le tour de Paris, on était avec lui. Il ne sait pas. Oui, et en plus, il ne sait pas que quand il était en train de chercher sa valise pour lui, là, et le gars qui est avec lui, il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on a toutes les photos, toutes les vidéos. Il ne sait pas. Il ne sait pas qu'on dort avec lui. Il ne sait pas. Et ces gens, ils pensent qu'ils sont des voyous, mais ils ne comprennent rien. Il ne sait pas. Il ne sait pas comment on a su qu'il est arrivé, comment il avait rendez-vous à 17h, le véhicule qu'il a pris pour aller au rendez-vous. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Et même pour Trimois aussi. Trimois, il y avait un ami qui était derrière lui, mardi, rentré au tribunal judiciaire de Paris. L'ami le suivait. J'ai dit ne le fais rien. L'ami voulait le frapper derrière. J'ai dit laisse-le. Français, on est monsieur Ferdinand, il était Kodo Zaga Bambo. Ils sont sous protection du gouvernement français. Mais ils ne peuvent, on m'attend, mais nous, on voulait apporter atteinte à la sécurité nationale de la France. Donc, il m'a tourné pénal. Et que M. Zaga Bambo était un résident français. Et on m'a extradé parce que et nos protections contre la persécution politique. M. Ferdinand était et nos protections du gouvernement français. C'est un journaliste de renommée. Il y a un statut, il va exercer, il y a une alternative, il doit exercer la France. A tout vu? Il y a une nationalité française voir. Mais, il y a un pays.